Voilà, il est 10 h, c'est le 5e jour, on est donc le 25 juin. Et je reprends la marche après une petite pause. Disons qu'hier j'ai marché seulement 3h45. Et puis après j'ai dit que je m'arrêtais dans un hôtel faire lessive et tout. J'ai 2-3 cloques, donc j'ai essayé de les traiter. C'est pas encore le top ce matin. Il faudra que je vois si ça tienne. C'est ouvert. J'ai acheté des pansements seconde peau pour pas rester un jour de plus. Donc l'hôtel ça coûte cher et je reprends. Le but aujourd'hui c'est le col d'Anterne et Chalet. 6h50 de marche. Il fait grand beau, assez frais là dans ce sous-bois. Je vais rejoindre les gorges de Tignes. Et la météo, c'est vraiment fantastique. Disons, dans la région, ils annoncent pour les 5 jours grand beau, quelques orages possibles d'ici 4-5 jours dans la zone, mais sinon tout va bien. Un petit partage par rapport aux hébergements. En fait, bien sûr, je fais ce qu'on appelle une randonnée longue distance en autonomie. Maintenant, c'est, je peux dire, en autonomie partielle parce que j'aimerais m'autoriser déjà quelques nuits sous toit, autre que tente. Mais dès le moment où je quitte, si on veut, le relatif inconfort de la tente, parce que c'est vachement cool quand même avec le matériel que j'ai, autant aller dans un hôtel. Les refuges, les gîtes, bon bah tu dors dans des dortoirs, ça ronfle. Enfin je veux dire, voilà, pour moi c'est quasi autant d'inconfort, dans le sens je préfère me laver dans un champ tout nu au milieu de la montagne en allant chercher de l'eau avec mon bassin dans la rivière, plutôt que de partager des espèces de douches à l'eau froide aussi. Voilà, bref, c'est personnel. Donc autant carrément s'arrêter dans un hôtel, télé, bonne bouffe, douce, chaude, et puis prendre une chambre single, puis être vraiment tranquille, quoi. Voilà ma manière de faire. Là du coup, je me suis arrêté, ça va bien. Physiquement, j'ai juste un petit problème, donc les ampoules, et puis une légère inflammation derrière le genou. Alors je ne sais pas si c'est ligaments, muscles, etc. Voilà, c'est tout à coup un travail très soutenu. Hier, j'ai fait 1100 mètres de dénivelé négatif, donc ça tue aussi. J'ai pris par précaution anti-inflammatoire hier soir et aujourd'hui pour tenter juste d'aider avec ça. Et puis c'est sûr que si on a quelque chose qui s'empire, il faut s'arrêter. Alors maintenant, la seule possibilité que j'ai vraiment de faire une pause off, c'est dans 2 jours aux Ouches environ, où j'ai une poste restante qui m'attend avec de la nourriture lyophilisée. On a rejoint la rivière, là c'est superbe. Et donc voilà, il faut que je tienne jusque là, mais ça devrait jouer, on va voir.
Je trouve que le GR5, en tout cas portion grande traversée des Alpes jusqu'ici, 5e jour, un peu après ça moins, est vraiment super bien indiqué. Il y en a encore une plus haut là. En tout cas, bravo les Français. Certains bouts, quand tu les as montés, tu es content de ne pas devoir les faire la descente encore. Hein. C'est magnifique, magnifique vallée. Ça s'ouvre là, ça fait du bien, un peu d'air aussi. Ah la vache. Ça grimpe. Un plus 20 ans, hein. C'est magnifique. Ça fait du bien. Fin du 5e jour, je suis au chalet d'Anterne, 1800 et des poussières. C'était vraiment une grosse montée là qui m'a scié les cloques dans un état pas croyable. Ça me fait un peu souci pour la suite. Faudra que je vois comment j'arrive à m'arranger. C'est une superbe falaise derrière qui est hallucinante. C'est vraiment très très haut, hein. C'est très impressionnant.
Et bon, je pense que ça va bien cailler cette nuit. Et puis demain, on repart. Je repars là-haut. Donc le chemin en fait monte là, juste au col. Ensuite, on redescend. Puis après seulement, il y a le col d'Anterne. On commence à se renseigner pour les névés. Parce qu'il y a pas mal de questions qui tournent. Il y en a quand même des gros, il paraît, donc c'est à voir, on verra après. Je poserai la question plus loin au Meudet d'Anterne, qui est un autre chalet plus loin, plus haut, pour le poser un peu la question, comment passer, où passer, etc. Sinon, pour le moment, je vais manger, et puis après, un gros dodo. Enfin, pharmacie, cloque et tutti quanti. Matinée du 6e jour, gros coup dur. En fait, hier, en partant de Samoin, j'ai été à la pharmacie et puis je voulais demander un pansement spécial pour mes cloques. Ils m'ont conseillé le seconde peau. Et c'était la pire erreur que j'ai jamais pu faire. En fait, comme les cloques étaient ouvertes, c'est ce que je leur ai montré pourtant, et puis que... Enfin voilà, j'ai mis ces pansements, je suis arrivé ici après bien 6 heures de marche, là, un peu plus. Et puis, je trouvais bizarre, voilà, ça coulait, enfin... Alors j'ai voulu ouvrir, puis en fait là, je suis à vif complet, donc jusqu'à la chair. Le truc, ça veut dire le prochain bled, c'est les ouches. Je pense que j'en ai pour 6h30 aussi. Avec les ampoules, les 2 pieds à vif. Je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai pas le choix, il faut vraiment que j'aille. Et puis voilà, un coup dur, je vais devoir m'arrêter quelques jours, je pense, pour tenter de guérir tout ça. Bon, c'est parti pour 6h50 de torture avec les cloques, enfin les plaies on va dire. Puis là je vais grimper le col, donc ça part ici en zigzag, hop, on passe là, ensuite le lac et plus loin le col d'Anterne. Tout en bas, le chalet d'Anterne. Le lac d'Anterne, 26 juin. Les névés après, alors c'est quelque chose, c'est des sacrés longs pour la traverse du col d'Anterne. Je vais rejoindre le chemin parce qu'on n'a pas tout à fait pu passer à cause d'un raccourci qu'on a pris. Je vais traverser ces langues et on rejoint la GR. C'est magnifique. Voilà, donc le passage est là-bas. Là j'ai perdu le chemin du GR, c'est névé à traverser, et puis bon, je dois avouer que il n'y a rien qui est en piquet, ça veut dire rien du tout qui dépasse, donc du coup c'est un petit peu difficile à se repérer parce qu'ils sont tous sur des cailloux. Bon, alors on va continuer, essayer de retrouver quelque chose là-bas. Je vais essayer de traverser et puis je verrai bien.
passe là-bas. Hop, 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 hop. Et puis on doit voir tout au fond, tout en haut. Voilà, bon, apparemment il y a une équipe qui rebrousse chemin, qui revient sur ses pas. Alors dans le fond ça va, ça passe assez bien. Bon, il est gentil, il y a des bonnes auréoles comme ça, hein. Mais ça va. Par ça j'ai un cul incroyable parce que il fait vraiment super beau, ça pourrait être sous la pluie et tout, hein, donc allez, je le prends positif, tout va bien, même si chaque pas est douloureux à cause de mes cloques, mais je suis super heureux là, c'est vachement beau. Voilà, alors ça avance, il me reste encore un bon petit bout. Pour le moment c'est pas trop raide, là le deuxième névé, le premier était raide mais j'ai bien passé, c'est assez mou, hein, je veux dire. Voilà, faudrait passer tôt le matin ou vraiment plus haut. Le seul truc c'est qu'il faut être super concentré, chaque pas, dès que tu lèves la tête, boum, tu peux partir. Donc faut de temps en temps s'arrêter, regarder, voilà. Il fait super beau, c'est la classe totale. Mais c'est mou, ça avance bien. Là je suis sur un bout plat. Après je vais faire une traverse, sinon je ne filmerai pas, c'est sûr, pendant la traverse. Mais c'est nickel. Encore un petit bout. Il est vraiment tranquille celui-là, pas trop incliné. C'est assez mou. Bon, faut quand même planter, mais ça va bien. Le Mont Blanc. Col d'Anterne, 2257, avec une magnifique vue sur le Mont Blanc, c'est fabuleux. Là, je suis avec un père et son fils. Le papa, c'est un peu difficile. On entre dans les névés, on s'est un peu perdu. Il faut dire que là, par contre, alors cette partie du GR5, c'est des petites marques comme ça. On voit rien du tout à 15 mètres. Et puis surtout, il n'y a pas de neige fraîche, donc de traces fraîches dans la neige. Donc c'est assez difficile. Là, le chemin part là-dedans, puis on grimpe tout là-dedans pour rejoindre le col. Donc c'est assez difficile. Pas de traces, on est les premiers à le faire depuis quelques jours en tout cas, parce que sinon c'est les vieilles traces, c'est ça. Donc il reste plus grand chose, ça a fondu. Voilà, ben, j'avance. Eux, ils sont encore plus bas. On a retrouvé le chemin qui zigzague.
Et puis là, il y a un joli névé à 45. Donc si je peux vous faire une vidéo de l'autre côté, c'est que tout va bien. Ben, c'est bien allé. Ouais, une dizaine de mètres. Il faut juste pas partir. Voilà, un petit vue sur la vallée encore. Et on continue. Le col du Brévent. Putain, je l'aurais mérité celui-là. Ouais. Allez, faux col. Faux col. Deux cols de plus de 2000 ce matin. Voilà. Bon petit névé aussi là, avec un joli toboggan. Voilà. Théoriquement en face de nous le Mont Blanc. Et on voit bien glacer là-bas, c'est magnifique. Sinon, j'ai juste loupé téléphérique à 25 minutes près. En bas, Chamonix.